Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler architecture. Oui, vous avez vu le titre, il y a beaucoup de personnes qui disent je mets pas en place une architecture parce que c'est compliqué, je comprends rien, etc. Pourtant rien n'est compliqué, c'est assez simple. Je vous assure, il faut juste bien comprendre chaque architecture, ce qu'elles font. Voilà, et vous verrez que après, une fois que vous allez connaître tout ça, eh bien vous allez réussir à mettre une architecture très facilement dans votre projet. Donc le but de cette vidéo, c'est justement de vous préparer à mes prochaines formations pour pouvoir mettre une architecture en place. Voilà, donc vous allez voir, on va essayer de vulgariser complètement les différentes architectures pour que vous puissiez vraiment les comprendre, mais hyper facilement. Donc c'est le but de cette vidéo. Allez, let's go, je vais faire une transition en main, tiens, ça a l'air bien. Bon non, finalement on va pas faire de transition en main parce que du coup je ne sais pas les faire les transitions. Donc on va commencer tout de suite avec la première architecture. On va commencer par l'architecture MVC. Qu'est-ce que c'est que MVC? Alors toujours vous allez voir MVC, MVP, MVVM. Il y a toujours modèle vu à l'intérieur, modèle vu. Donc regardez, on va prendre un exemple très simple. Imaginons qu'on a Bastien, voilà, qui est juste là, vous voyez, qui veut aller acheter un vase, d'accord? Donc il va passer par une plateforme voilà, d'achat, donc très connue, par exemple voilà, Amazon. Donc il va aller sur le site d'Amazon, il va commander son petit vase, et puis il y a le livreur qui va arriver avec son carton où il y a le vase à l'intérieur et va le donner à Bastien. Voilà, très bien. Eh bien, regardez là, on vient juste de décrire ce que c'était qu'un MVC. En fait, la vue c'est Bastien, donc d'accord, l'environnement de Bastien, son salon par exemple, ça correspond à Bastien, d'accord? Lui, il va demander à son contrôleur qui est Amazon, vas-y, livre-moi, donne-moi justement, du coup, un vase. Et puis, Amazon va passer par le modèle et va donner, voilà, un carton qui ressemblera à un vase. Hop, tiens, Vincent, Bastien, il s'appelait d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vais changer de prénom entre-temps. Eh bien, voici ton vase. Donc c'est ça le MVC. On va maintenant prendre un exemple très concret d'une application, d'accord? Voilà, imaginons qu'on fait une to-do list, ok? Très simple, l'application de base, hyper simple. On fait une to-do list. Eh bien, écoutez, regardez dans cet exemple, on a un petit plus, d'accord? Et puis, on a envie, par exemple, d'ajouter justement une ligne, d'accord? Une to-do, ok? Eh bien, au moment où je vais cliquer sur le plus, je vais demander à mon contrôleur, ajoute-moi une to-do. Voilà, ajoute-moi cette to-do avec tel texte, par exemple, ok? Le contrôleur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller manipuler ma liste, d'accord? Donc la data elle-même, hein, la donnée, et elle va rajouter justement cette chaîne de caractères. Voilà, par exemple, sortir les poubelles, hop, elle va la prendre, elle va le rajouter dans ma liste. Et puis, le modèle, une fois qu'il va être mis à jour, il va notifier la vue. « Hey, j'ai été mis à jour, rajoute-moi la ligne pour que la personne puisse le voir. » Voilà, donc c'est vraiment ça le MVC, voilà, c'est deux paraboles, excusez-moi, voilà, qui vous permet de comprendre ce que c'est que le MVC. Et vous voyez que vraiment, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, si vous êtes développeur Android, c'est déjà de base un MVC en soi, puisque vous allez avoir l'activité, le code Java ou Kotlin, d'accord, l'activité ou le fragment d'ailleurs, qui correspond en réalité à votre contrôleur, et votre vue qui est votre XML. Voilà, donc comment je vais positionner mes boutons, etc. C'est votre XML. Et puis du coup, il vous manque juste du coup le modèle, et le modèle c'est tout simple, hein, c'est tout simplement votre donnée. Hein. Donc vous avez déjà une architecture MVC de base quand vous codez sur Android. Ok, passons maintenant à MVP. MVP, modèle, présenteur, view. Tout pareil. Alors, je n'avais pas vraiment défini mes modèles, et je pense que vous l'avez compris, c'est la donnée. Par exemple, imaginons que j'avais envie d'afficher dans mon application une musique. Eh bien, le modèle, ça va être quoi? Ça va être un modèle qui s'appelle musique. À l'intérieur, j'aurai le nom de la musique, l'auteur, la durée, etc., etc. C'est ça le modèle, hein, d'accord? Voilà. Et la vue, c'est justement ce qui va être visible par l'utilisateur. Voilà. Donc, comme ça, je redéfinis, même si vous l'avez sûrement compris par rapport à ce que j'ai dit, le modèle et la vue, qu'est-ce que c'est? Voilà. Prenons un exemple concret. On a Béatrice qui a envie de... Je vais m'emmêler les pinceaux avec tous ces prénoms, mais c'est pas grave, je vais tenter le coup. On a Béatrice qui a envie d'ouvrir son restaurant. Donc derrière, oui, c'est un supermarché, j'avais pas l'image d'un restaurant, d'accord? Donc ne m'en voulez pas. Imaginons que Béatrice veut ouvrir son restaurant, et la vue, du coup, c'est Béatrice et son restaurant. Alors c'est pas Béatrice, parce que sinon, j'aurais peut-être dû prendre un coiffeur ou un truc comme ça, parce qu'on va pas modifier Béatrice, on va modifier le restaurant, d'accord? Donc imaginons que la vue, c'est le restaurant, c'est ce qui est derrière, d'accord? Eh bien, Béatrice va aller demander à un ouvrier, voilà, d'aller, par exemple, construire sa cuisine. Eh bien, l'ouvrier, c'est le présenteur, ok? Donc, Béatrice va dire, voilà, j'ai ma cuisine, j'aimerais construire une cuisine. Le présenteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller demander à son fournisseur, qui ici est le modèle, d'accord? Eh ben, écoute-moi, j'ai besoin d'un four, j'ai besoin d'un micro-ondes. Le modèle, lui, il va lui donner le four, le micro-ondes. Le présenteur, lui, il va rajouter tout ça dans la vue, donc il va rajouter le modèle, le four, le micro-ondes, là où il en a envie, et il va notifier la vue. Une fois que c'est fait, voilà, ça y est,
hop, j'ai mis le four, le micro-ondes. Vous voyez, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est toujours ça, cet ordre-là, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que la vue n'a pas connaissance du modèle, la vue va demander au présenteur de la modifier elle-même, hein. Donc le présenteur va pouvoir modifier la vue. C'est exactement ça l'idée, hein, d'accord? Donc la vue, simplement, elle va juste faire passe-plat, voilà, donc au présenteur. Et c'est le présenteur qui va tout gérer. Très bien, donc c'est ça le MVP. Maintenant, concrètement, avec un réel exemple, qu'est-ce que c'est? Alors regardez, on va reprendre notre exemple de to-do list, ok? Et puis cette fois-ci, on va mettre en place un MVP. Donc la vue, elle change pas, c'est ma to-do list, d'accord? Le modèle, il va pas changer, c'est toujours ma liste de choses à faire, d'accord? Et puis on a le présenteur cette fois-ci. Et regardez bien le modèle cette fois-ci, la vue ne connaît pas du tout le modèle. La seule différence qu'il va y avoir maintenant, c'est que c'est le présenteur qui va connaître la vue, qui va connaître le modèle et qui va mixer les deux. Voilà, tout va être mixé dans le présenteur. Regardez, la vue, elle va simplement notifier, ajoute-moi, voilà, une to-do. Quand je vais cliquer, alors une to-do on dit je pense, hein. Un to-do, une to-do, hein, je pense, hein. Bon, dites-le moi en commentaire, mais je crois que c'est une, hein. Donc du coup, on va cliquer sur le plus. La vue, elle va simplement dire au présenteur, on a cliqué sur le plus, ok, très bien. Il y a même des fois, il y a des personnes qui préfèrent même être notifiées directement dans le présenteur, c'est-à-dire que le présenteur connaît le bouton. Voilà, donc c'est des choses, c'est des cas, voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein. Et puis ensuite de ça, le présenteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller manipuler la liste, d'accord? Il va être notifié lui-même, cette fois-ci, que la liste a été modifiée, et il va modifier, lui, la vue. Voilà, c'est le présenteur vraiment le centre de l'application, c'est lui qui va voilà gérer les modifications de la liste et qui va modifier la vue. Voilà, c'est vraiment lui qui fait tout. C'est l'idée du MVP. Ok, alors il y a une très grande force dans le MVP, c'est que pour les tests, c'est hyper simple à tester, puisque du coup j'ai juste à mettre un présenteur fake, voilà, et je peux tester toute mon application comme ça. Donc c'est la grande force du MVP, voilà. Ok, maintenant passons au MVVM. Mettons-nous en situation, on est dans un restaurant et il y a Gérard qui veut un burger, voilà. Donc très bien, Gérard, lui, ce qu'il veut, c'est son burger, voilà, il veut afficher un burger dans son assiette. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander au cuisinier, qui est le view modèle, eh bien, je veux un burger. Lui, le cuisinier, il a connaissance des modèles. Le modèle, ça va être quoi ici? Ça va être justement tous les ingrédients. Ça va être une liste d'ingrédients, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire le cuisinier, appelons-le Georges, et ben il va prendre tous ces éléments, il va les mixer, il va les modifier pour que justement la vue elle ait un burger. Voilà, parce que la vue elle a rien à faire des ingrédients. Lui, elle, ce qu'elle veut, c'est le burger. Donc là c'est la force du MVVM, c'est-à-dire qu'en réalité le view model, du coup dans ce cas-là, eh bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va modifier le modèle, d'accord, pour qu'il soit facilement utilisable par la vue. Voilà. Donc la vue, elle veut pas la liste des ingrédients, elle veut juste le burger, tout simplement. Voilà, c'est ça le MVVM. Et personnellement, j'aime beaucoup l'utiliser. Prenons un cas concret, encore avec notre to-do list justement. Alors prenons ce premier cas pour le MVVM qui sera beaucoup plus parlant. J'ai ma vue, d'accord, qui va demander une liste à mon view model, ok. Donc elle va aller demander une liste. Et puis le view model, lui, connaît la to-do list, elle connaît toute la liste, d'accord? Elle va la manipuler pour pouvoir récupérer seulement ce qui est demandé par la vue. Imaginons que ma to-do list, eh bien, j'avais justement une chaîne de caractères pour la description, j'avais un lieu, j'avais une heure, j'avais tout ça, plein de choses qui ne m'intéressent pas réellement dans ma liste. Moi, je veux juste la description, par exemple. Eh bien, mon view model, lui, il va aller chercher dans ma liste de to-do list juste la description. Voilà, j'ai besoin de rien d'autre que la description. Et il va créer une liste de description en réalité, d'accord, et plus une liste de to-do. Et du coup, grâce à ça, eh ben, il va notifier la vue avec une liste de description et plus une liste de to-do. Voilà, comme ça, la vue, elle va pouvoir afficher simplement la description de chaque to-do list. Voilà, ça c'est vraiment un exemple concret. C'est comme ça qu'on utilise le MVVM et c'est l'intérêt du MVVM, c'est justement modifier le modèle pour qu'il soit facilement, voilà, rattaché à la vue. Voilà, donc la vue a besoin que de ça. Très bien, prenons un deuxième cas, c'est le fameux cas où je clique sur un bouton justement, comme ça vous avez exactement le même exemple sur les trois architectures. J'ai la vue qui va demander au view model, j'ai cliqué sur un bouton, je veux rajouter voilà tel to do, ok. Et bien le view model, lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller manipuler la liste, ok. Il va être notifié par la liste qu'il y a quelque chose qui a été rajouté, d'accord. Lui, il va modifier cette liste pour pouvoir renvoyer seulement la description.
parce que comme on a dit, on n'a pas besoin du reste. Donc il va envoyer la donnée modifiée, voilà, la donnée compilée. Vous pouvez utiliser n'importe quelle architecture pour votre projet, c'est vraiment, si vous êtes à l'aise avec une, bah utilisez celle-ci plutôt que l'autre, tout simplement. On va maintenant terminer avec une autre architecture, et je l'ai gardée pour la fin, c'est la clean architecture. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai gardé pour la fin, parce qu'en réalité c'est une architecture qui est un peu à part. Vous allez tout de suite comprendre avec cette mise en situation. On a Eudes qui représente le présenteur, c'est celui qui va vendre du chocolat. Voilà. Et on a Béatrice, non Béatrice je l'ai déjà dit, on va prendre Michel, voilà pourquoi pas, qui elle va fabriquer le chocolat. D'accord? Donc il y a Eudes qui va demander à son fabricant, hein, d'accord, de moi, voilà, 10 tablettes de chocolat emballées avec mon nom. Ok. Donc comment je l'avais appelé, Michel va créer tout ça pour bah, du coup Eudes, ok. Et puis derrière, je vais m'embrouiller, je vous assure, je vais pas lui donner de prénom. On a le fabricant de chocolat, voilà. Donc on a celui qui va mettre dans l'emballage, qui est Michel, et on a le fabricant de chocolat. Je vais pas lui donner de prénom, sinon je vais m'embrouiller, d'accord. Et qui est la data, d'accord. Donc en fait, ce qui va se passer, vous voyez, chacun a sa responsabilité. C'est-à-dire que le fabricant de chocolat ne parle pas directement avec Charlie, je sais plus comment je l'ai appelé, d'accord. Avec le ça ressemble à rien ce que je suis en train de dire, hein. On est d'accord, hein. Donc on va tout simplement dire, voilà, on a le vendeur qui est là de chocolat. Ensuite de ça, on a celle qui met en emballage le chocolat et on a celui qui fabrique le chocolat. Ok, d'accord, voilà, on a les trois rôles, c'est bon, on est d'accord. Le vendeur, lui, ne parle pas avec celui qui fabrique le chocolat, mais va parler directement avec celle qui emballe le chocolat, tout simplement. Et celle qui emballe le chocolat, elle va parler avec les deux. Voilà, vous avez compris à peu près, c'est bien, c'est bon, on est d'accord. Donc en fait c'est hyper intéressant comme architecture et surtout vous allez voir qu'on va l'utiliser dans les prochains tutos que je vais sortir. C'est pour ça que je perds un tout petit peu plus de temps là-dessus. Et en gros, voilà, on va répéter correctement tout ça, d'accord. On a le vendeur, lui, qui a besoin de chocolat. Pour ça, il va demander justement à une personne de lui fournir ce chocolat. Et cette personne-là, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à une autre personne de lui donner du chocolat brut. Voilà, d'accord? Donc elle va juste modifier le chocolat pour être vendu. Et l'autre va aller chercher son chocolat, donc il va aller le cueillir, il va le modifier, etc., etc. Il va donner du chocolat brut. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va prendre un schéma qui va vraiment mieux vous parler peut-être. Donc disons, on démarre de tout là-haut, vous voyez, où il y a marqué UI, la case bleue, d'accord? Donc ça c'est notre interface graphique, d'accord? Imaginons que on reprenne l'exemple de la to-do list. Je vais cliquer sur le petit bouton de plus pour ajouter voilà, une chose à faire. Donc je vais cliquer dessus. Je vais demander à mon présenteur, ici c'est des présenteurs, ça pourrait être un view model, ça pourrait être n'importe quoi, un contrôleur, d'accord? Je vais lui demander justement, rajoute-moi justement cette liste, cette to-do. Celui-ci va parler à un use case. Alors c'est pas obligatoire le use case, mais pourquoi pas, d'accord, on peut mettre des use cases. Le use case, lui, son rôle, ça va simplement être de faire une tâche particulière, d'accord. Donc par exemple, rajouter, du coup, gérer ma to-do list, voilà. Donc lui, il va aller gérer la to-do list. L'entity, c'est quoi? C'est une to-do, par exemple, d'accord. Donc une to-do, ça peut être composé, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une description, d'un auteur, je sais pas, d'une date, d'un lieu, d'accord. Et ensuite de ça, on va remonter comme ça, on va remonter vers le repository et le web et DB. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le use case, lui, quand il va récupérer la description de ce que je dois rajouter dans ma liste, il va la passer à ma repository qui, elle, va l'ajouter soit dans ma base de données locale, soit va l'envoyer carrément à un serveur. Une fois que la base de données locale ou le serveur a répondu « Ok, c'est bon, j'ai bien rajouté justement cette description à la liste », elle va la renvoyer au repository qui, lui, va le renvoyer au use case, qui, le use case, va le renvoyer au présenteur, qui, le présenteur, va renvoyer à l'UI. Vous voyez, donc ça fait vraiment ce cheminement. En fait, c'est simplement pour pouvoir avoir un ordre, c'est-à-dire que l'UI, il va pas renvoyer directement au web service ou à la base de données locale la donnée, d'accord? Elle va passer par des intermédiaires qui vont être spécialisés là-dedans. Et justement, j'ai choisi la clean architecture dans mes prochains tutos parce que je trouve que vraiment ça permet de bien séparer les choses. Vous aurez remarqué que la clean architecture c'est un peu à part. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir une clean architecture avec un MVP, MVC, MVVM. Vous voyez là, dans l'exemple que j'ai donné, il y a un présenteur, mais imaginons, donc c'est un MVP, on peut imaginer que c'est un MVP,
Mais imaginons que derrière j'ai envie de faire un MVVM, et ben mon présentateur je le mets en view modèle et c'est terminé quoi. J'ai une clean architecture avec un MVVM à l'intérieur, vous voyez. Donc la clean architecture elle peut s'imbriquer avec une autre architecture. Il existe encore plein d'autres architectures connues. Là, j'ai choisi celle-ci parce qu'elles sont les plus connues, tout simplement. Et vous voyez qu'en réalité, même si des fois je me suis un petit peu embrouillé, mais ça fait partie aussi de la magie de YouTube pour faire des vidéos un peu plus divertissantes, il n'y a rien de très compliqué. On peut vraiment mettre en place tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche parce que justement, les formations sur les architectures Android et Flutter vont très vite arriver. Donc ça, c'était vraiment juste la base pour que vous puissiez mieux comprendre la suite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi si vous avez rien compris. C'est possible parce qu'avec tout ça, on peut peut-être s'embrouiller. Et les architectures que vous utilisez. Et même d'ailleurs, dites-moi si vous n'utilisez aucune architecture. Donc quoi qu'il arrive, vous avez quelque chose à dire dans les commentaires comme ça. Et pourquoi, comme ça, on peut essayer d'en discuter. Et je peux essayer de vous aider là-dessus. Allez, moi je vous dis à très vite. Ciao, ciao.